Faut que j'appuie. Voilà. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer dans toutes ces questions de mettre un peu de réponse, bien sûr, et peut-être dans l'ordre. D'abord me présenter à vous, puisque c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être auditionné au Sénat. J'ai passé 10 ans dans la banque, je viens d'une vieille famille bretonne, et j'ai repris il y a 35 ans un groupe qui était plutôt petit, et qui est aujourd'hui l'un des premiers groupes mondiaux, puisque avec plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, plus de 50 000 personnes travaillant avec nous, nous faisons partie des 200 premiers groupes dans le monde. Nous sommes toujours basés à Ergué-Gabéric, qui est donc à côté de Quimper, et nous avons 3 métiers. Le premier, c'est la logistique et le transport, que nous avons construit en une trentaine d'années. Nous sommes le 4e opérateur mondial, et le premier privé français, bien sûr, de loin. Nous sommes également dans le stockage de l'électricité, l'un des premiers groupes mondiaux. Ceci permet à la fois de faire des véhicules qui peuvent rouler à l'électricité, voitures, bus, tramways, mais aussi bien sûr le stockage des énergies nouvelles, solaires et éoliennes, qui sont intermittentes et grâce au stockage deviennent permanentes. Mais bien sûr, ce qui intéresse cette commission, c'est notre 3e métier, c'est-à-dire les médias, les contenus que nous avons développés depuis une quinzaine d'années. Nous avons aujourd'hui le 2e journal français en audience, qui est Direct Matin, qui est diffusé à près d'1 million d'exemplaires et lu par à peu près 2,5 millions de personnes. Nous avons la première, disons la 5e agence mondiale de publicité qui est Havas. Et il y a un peu plus de 3 ans et demi, nous avons accepté l'offre de Vivendi qui était d'apporter nos chaînes, la 8 et la 17, contre 2,5% du capital de Vivendi. Vivendi était en fait le concentré de 2 groupes. Un premier groupe qui était la Générale des Eaux, groupe plus que centenaire, et sa fusion avec Havas au début des années 2000, qui a donné une reconversion complète sous la présidence de Jean-Marie Messier, qui a revendu l'ensemble de ses activités non médias et s'est beaucoup développé. Puis, il y a une douzaine d'années, l'endettement de Vivendi a entraîné le départ de Jean-Marie Messier et l'arrivée d'une équipe qui a géré l'endettement en le transformant en société financière. Lorsque nous sommes rentrés dans Vivendi, le groupe Bolloré, nous avions une idée assez simple, qui était au fond qu'à côté de la culture américaine, qui est assez maintenant marquée, invasive, diraient certains, en tout cas marquée, je dirais, Batman, Superman, enfin bref, de l'action, de la force, à côté de la culture asiatique, qui est sans doute un peu hermétique pour certains, la culture européenne avait sans doute une place à prendre dans les médias dans le monde. Et le développement de la digitalisation permet maintenant à un émetteur qui se trouve n'importe où dans le monde, grâce au digital, d'émettre des programmes partout. De la même façon qu'on se plaint en disant « mais les groupes Apple et les GAFA vont venir sur la France », eh bien les Français peuvent bien sûr aller à l'étranger puisqu'il suffit de rajouter un petit instrument derrière votre télévision et vous avez la télévision qui vient du monde entier sans n'avoir plus besoin, comme avant, de passer par des réseaux classiques. C'est ce pari que nous avons fait et sur un constat qui est qu'il n'y a pas aujourd'hui en France, ou qu'il n'y avait pas il y a 2 ans en tout cas en France, un groupe qui avait envie de devenir le champion français de cette culture dans le monde. Quand vous regardez aujourd'hui le panorama des acteurs français, vous aviez le groupe Lagardère qui, pour des raisons financières, est limité dans ses expansions internationales. Le groupe TF1 qui a toujours choisi de rester en France et qui a revendu ses activités internationales comme Eurosport. Les chaînes publiques qui sont limitées par leur financement. Et puis, c'est tout, puisque le groupe de la 6 est contrôlé par l'allemand Bertelsmann. Donc, c'est ce constat à la fois la possibilité de développer la culture française à travers le monde, disons européenne ou latine, et le fait qu'il n'y avait pas de champion français. Nous sommes donc montés à 5% du capital en rajoutant à peu près 500 millions d'euros. Et j'ai été nommé au Conseil et le président précédent ainsi que l'ensemble du Conseil de surveillance nous ont proposé de prendre la présidence du Conseil de surveillance de Vivendi avec comme objectif de faire de Vivendi ce fameux groupe de contenu qu'on peut distribuer à travers le monde.
Mon travail a consisté à nommer une équipe, parce que finalement, dans la vie, vous posiez des questions tout à l'heure sur mon rôle. Mon rôle, c'est de fixer un cap, de nommer des équipes et de parler avec elles pour vérifier qu'elles sont bien toujours dans ce cap et puis de leur répondre quand elles ont des questions. Nous avons donc nommé une équipe autour de Vivendi, animée par Arnaud de Puyfontaine, qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir aujourd'hui, qui est président du directoire. Il y a 4 autres membres du directoire, 3 Français et 1 Britannique, mais qui habitent en France depuis une vingtaine d'années. Et ce directoire, en lien avec le conseil de surveillance que je préside, a eu donc pour mission de transformer cette société financière en un groupe industriel intégré. La différence entre les deux, c'est qu'une société financière ne s'intéresse pas tellement à ce que fait industriellement ses filiales, mais s'intéresse aux dividendes qui remontent et les laisse indépendantes les unes des autres et les gère de façon séparée. Un peu comme le Royaume de France à l'époque où il y avait des régions extrêmement fortes avec des seigneurs à la tête des régions. Et puis un groupe industriel intégré fait l'inverse, c'est-à-dire que le groupe industriel intégré prend les différents éléments qui font partie du groupe et les fait travailler ensemble. Et dans Vivendi, l'exemple le plus frappant était la musique, qui ne travaillait pas particulièrement avec les chaînes de télévision. C'était les chaînes cryptées qui ne travaillaient pas particulièrement avec les chaînes gratuites, etc., etc. Donc le travail a consisté à nommer des gens dans les différents endroits pour qu'ils travaillent ensemble.